version Joker 2014 catégorie des passionnés, Libertalia. Dans le jeu Libertalia, vous allez être à la tête d'une bande de pirates et vous allez devoir piller un maximum de trésors. Chaque joueur va recevoir un jeu de cartes, de 30 cartes, de sa couleur. Je suis bleu. Il y a le nom du personnage et il y a son pouvoir. On verra qu'il y a différents types de pouvoirs qu'on va devoir jouer à des moments différents. Il a son repère avec son bateau et sa couleur et une aide de jeu et de points. On reçoit un drapeau à sa couleur et un pion marqueur de points que l'on va placer sur le bateau marqueur de points. Il y a un sac dans lequel les trésors vont être cachés. Six trésors différents, le coffre, les bijoux, la marchandise, la relique maudite, la carte, deux marchandises particulières, l'officier espagnol et le sabre. Nous allons aussi avoir de l'argent avec des écus de 1, de 5 ou de 10. Le bateau de jeu est composé d'un bateau sur lequel nous avons 6 emplacements pour des cartes et 6 cales où nous allons déposer les différents trésors. Voilà, le jeu est installé dans une configuration à 3 joueurs. Nous avons rempli avec des trésors les différentes cales du bateau pour avoir un trésor par joueur. Il y a 6 cales. Chaque joueur, le premier joueur a pioché 9 cartes dans son tas de 30, a donné à haute voix les numéros de ces cartes et tous les joueurs autres ont repris ces cartes identiques. Donc au départ, nous avons 9 cartes en main qui sont identiques. Dans les cartes que nous avons des cartes différentes. Et il y a des petits symboles ici qui vont donner quand nous allons pouvoir jouer les différentes actions. Il y a des actions de crépuscule, il y a des actions de journée, des actions de nuit et des actions de fin de campagne. Les joueurs vont pouvoir commencer à jouer. À chaque tour de jeu, les joueurs prennent une carte de leur main et la déposent face cassée sur la table. Tous les joueurs font de même. Quand tous les joueurs ont joué, on retourne les cartes et on va les mettre dans l'ordre croissant sur les différents emplacements ici. Dans ce cas-ci, c'est d'abord la 24, et puis la 18, et puis la 4. Ceci termine la première phase de jeu. Après ça, nous allons résoudre de façon croissante, en commençant par le plus petit et en allant vers le plus grand, les différentes actions journée. Actions journée qui sont représentées par un petit soleil. Une fois que ces actions sont résolues, nous allons partager le butin. En principe, à chaque tour de jeu, il y a 3 trésors à prendre. Nous allons le faire dans l'ordre décroissant. On commence par le plus grand et on termine par le plus petit. En principe, chacun peut choisir un trésor, mais il va falloir aussi exécuter les actions dans l'ordre décroissant, les actions qui correspondent à cette phase-ci du jeu, c'est-à-dire le crépuscule. Par exemple, le joueur le plus haut va prendre le trésor qui l'intéresse le plus et le mettre dans sa réserve. Le deuxième, qui est le numéro 18, le cuistot, peut prendre une part de butin en plus, et donc il va prendre les 2 parts de butin restantes. Et donc, le troisième n'a plus rien. Chaque joueur va reprendre sa carte et la mettre dans son repère, c'est-à-dire qu'elle reste toujours active. Après la phase de journée et la phase de crépuscule, de partage du butin, il y a la phase de nuit. La phase de nuit, chaque joueur va pouvoir regarder dans son repère s'il a des cartes qui ont un petit symbole avec une lune, qui est la phase de nuit, et donc je vais pouvoir jouer cette action. Une fois que toutes ces actions ont été jouées, on va pouvoir recommencer à déposer une carte sur la table, et ainsi. Une fois que nous avons joué nos 6 cartes, nous avons 6 tours, il y a une phase de fin de manche, fin de campagne, où nous allons comptabiliser les points par rapport à tous les trésors que nous avons accumulés, et nous allons avancer notre pion sur avanceur de points. La nouvelle manche va arriver, nous allons remettre tous les trésors dans le sac, nous allons reprendre 6 cartes
De la même manière que la première 3 manches, le joueur qui sera le plus loin sur le tableau marqueur, grâce à son petit pion, aura gagné la partie. Bon amusement!